On raconte des blagues disant que Vincent a été perdu à cause de ses allers-retours aux toilettes, que dès qu'il s'absente là-bas, il se passe toujours un truc de dingue. Je vais aller chier. Que personne ne bouge, c'est un braquage. Je vais pisser. Ne crève surtout pas, Mia. Cependant, sérieusement, tout le monde est convaincu que c'est son refus de s'isoler avec un livre dans un petit espace qu'il a perdu. Et non pas sa négligence avec les armes, son insouciance, son manque de professionnalisme et son je m'en foutisme. D'abord, il explose accidentellement le visage de Marvin. Dieu est descendu. Merde, j'ai tiré dans la tête de Marvin. Et plus tard, il va carrément aux toilettes en laissant son arme bien en évidence. Et au final, il part directement dans le sein d'Abraham. C'est anecdotique mais absolument injuste, car aujourd'hui je vais vous prouver qu'au moins dans cet épisode final tragique, Vincennes n'y est probablement pour rien, qu'il n'est pas du tout l'idiot maladroit qu'on dépeint. Et cette dernière erreur fatale n'est pas de sa faute. Puisque nous avons commencé à parler des toilettes, passons rapidement en revue ces fameux épisodes malheureux liés aux toilettes. Contrairement à la blague disant que Vega vit dans les toilettes, il n'y a en fait que 3 scènes de ce type dans le film. Selon la chronologie, la première scène liée aux toilettes a lieu dans le dîner, où Jules et Vincent boivent un café et parlent de purification spirituelle. Je vais aller errer sur la terre. Tu veux dire que tu as décidé de devenir un clochard? Je resterai Jules. Alors, imaginons simplement. Et si Vincent n'était pas allé aux toilettes à ce moment-là et était resté à la table quand le braquage a commencé? Le plus probable, c'est que Vincent saisisse son arme et qu'une fusillade éclate. Lui et Jules tirent tant bien mieux que ces braqueurs maladroits, et quelques tirs pourraient en suffire, 2 morts probables. Normalement, vous seriez tous deux morts, comme des poulets rôtis. Mais d'un autre côté, c'est Tarantino. Si quelque chose peut mal tourner, ça tournera forcément mal. Il est donc facile d'imaginer que Vincent tue la mauvaise personne par erreur, qu'une balle touche accidentellement un client, ou que Jules, tentant de gérer la situation, se fait tirer dessus par son partenaire trop zélé. Une issue pacifique reste possible si Jules convainc Vincent de ne pas intervenir, mais cela me paraît peu probable. Jules, si tu donnes 1500 à ce minable, je l'abats par principe. C'est pourquoi le paradoxe, c'est que le fait que Vincent soit allé aux toilettes à ce moment-là est la seule raison pour laquelle tout s'est déroulé comme prévu et s'est résolu pacifiquement. Et s'il était resté, il serait peut-être déjà mort à ce moment-là. Le deuxième passage aux toilettes a lieu chez Mia Wallace. Vincent, en vrai gentleman, propose son manteau à la dame. Apparemment, pour qu'elle n'ait pas froid en cette soirée fraîche et suivant la bonne vieille tradition, il part encore une fois aux toilettes. Je vais pisser. C'est à ce moment-là que Mia trouve un sachet avec une substance dans la poche qu'elle prend pour une autre drogue. Et vous vous souvenez comment ça se termine. 3. Mais à mon avis, Vincent n'est pas vraiment fautif ici. Depuis quand la poche de quelqu'un d'autre est-elle un espace public ? Il ne l'a pas posée sur la table basse avec une pancarte « Libre service », il est juste allé aux toilettes. Est-ce que quelqu'un peut vraiment être responsable des actes d'un autre adulte qui, par curiosité, met la main dans la poche de quelqu'un d'autre et consomme ce qu'il y trouve ? Et si c'était juste du poison pour rat ? Ce n'est pas de la négligence, mais plutôt un accident tout à fait typique, l'un des nombreux qui abondent dans Pulp Fiction. Et nous voilà arrivés au 3e épisode des toilettes, le plus triste et, à mon avis, le plus injuste. Celui-là même qui a coûté la vie à Vincent. Par inadvertance, la petite amie de Butch oublie sa montre héritée de son père. Je l'ai prise. Tu es sûr? Non. Comme nous le savons déjà, derrière cette montre se cache toute une saga familiale. Voici cette montre. Elle a été cachée dans les endroits les plus improbables, elle a survécu à la guerre. C'est pourquoi cette montre est si précieuse pour Butch qu'il est prêt à risquer sa vie et à revenir la chercher, même s'il sait qu'on le recherche. Je reviendrai avant que tu n'aies le temps de dire « Parto myrtille, parto myrtille ». Butch rentre, trouve une arme sur la table, entend du bruit aux toilettes. Une porte s'ouvre, un coup de feu, fin pour Vincent. Au début, tout paraît évident. Vincent, comme souvent, a été négligent, laissant son arme sur la table et allant aux toilettes avec un livre, signant ainsi sa condamnation.
Mais si je vous disais que tout s'est passé un peu différemment, que ce n'est pas sa faute, mais encore un autre hasard? Examinons attentivement ce qui s'est passé juste après la mort de Vincent. Je suis sûr qu'il y aura quelque chose d'intéressant. Butch nettoie son arme, quitte la maison, prend la voiture et croise Marcellus Wallace au carrefour le plus proche. Putain de merde. Vous savez déjà ce qui s'est passé ensuite, mais j'aimerais attirer votre attention sur un point. Tout cela nous est montré pratiquement en temps réel, avec un minimum de coupures. En réalité, c'est important, et je vais bientôt expliquer pourquoi. Donc il tombe sur Marcellus Wallace. Selon une théorie assez connue, sa présence là-bas n'est pas du tout un hasard. Le fait qu'il se retrouve littéralement à côté de la maison de Butch indiquerait qu'il était avec Vincent Vega ce jour-là dans la maison de Butch. Jules apparemment avait déjà raccroché, et Wallace a décidé de tenir compagnie à Vincent. Un autre argument pour cette version est que Wallace tient 2 gobelets. J'ai toujours traité cette théorie avec dédain, car il n'y avait aucune preuve à cela à part la proximité de la maison et les 2 gobelets. Et je n'ai jamais compris pourquoi le patron aurait décidé d'accompagner son subordonné pour surveiller la maison. C'est pourquoi je n'ai jamais pris cette théorie au sérieux jusqu'à ce que j'en découvre la preuve. Commençons par une petite remarque. Je pense que vous savez que beaucoup de films cultes finissent par avoir ce qu'on appelle des éditions de collection. Ce sont des éditions spéciales, généralement en digital versatile, disque ou Blu-ray, avec un emballage luxueux et de nombreux bonus en plus du film. Interviews, scènes coupées, commentaires du réalisateur, artbooks, cartes postales, tout pour ravir les fans et rendre le visionnage rituel, cinéphile. Bien sûr, Pulp Fiction n'a pas fait exception. En 2002, une édition collector officielle en 2 disques est sortie chez Miramax, qui comprenait non seulement le film classique en excellente qualité, mais aussi tout un tas de contenus supplémentaires. L'une de ses fonctionnalités bonus était ce qu'on appelle le Trivia Track, un mode spécial où, pendant le visionnage, des notes textuelles apparaissent à l'écran. Faits intéressants, détails rares et précisions sur les commentaires du tournage, des personnages et des scènes. Et voici ce qui est le plus curieux. Dans ce fameux Trivia Track, il y a un indice comme celui-ci. L'arme MAC, 10 laissée sur la table de la cuisine dans l'appartement de Butch, est l'arme de Marcellus Wallace. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela veut donc dire que Marcellus était bien dans l'appartement de Butch ce jour-là. Ce n'est pas une théorie, mais un fait avéré. Je rappelle que nous parlons ici de l'édition collector officielle du film. Il ne s'agit en aucun cas d'une initiative de fans. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Vincent Vega n'a pas laissé son arme, et d'ailleurs, ce n'est même pas son arme. Le MAC, 10 trouvé par Butch dans la cuisine, appartenait à Marcellus Wallace. C'est lui qui l'a laissé sur la table en sortant de l'appartement. Vous pourriez objecter. D'accord, c'est l'arme de Marcellus, mais Vincent est resté dans l'appartement, pourquoi ne l'a-t-il pas enlevé de la table? Pourquoi ne l'a-t-il pas caché? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Jouons un peu au Sherlock Holmes. Je peux fumer ma pipe? Vous vous souvenez, j'ai dit qu'après la mort de Vincent, tout était montré presque en temps réel? C'est important. Butch nettoie son arme, sort de la maison, monte dans la voiture, s'approche du carrefour et tombe soudainement sur Marcellus, qui tient 2 gobelets de café. Pour tout ça, ça prend, 5 minutes maximum. Si Butch a atteint cet endroit en 5 minutes, alors Marcellus a mis à peu près le même temps pour arriver là où il a acheté le café, en tenant compte du fait qu'acheter le café n'a probablement pris que quelques minutes. Il en résulte que Marcellus est sorti de l'appartement de Butch presque au même moment où Butch y est arrivé lui-même. C'est un miracle qu'ils ne se soient pas croisés. Et maintenant, faites attention. Vincent sort des toilettes littéralement 1 minute après l'arrivée de Butch, et nous savons tous que Vincent a l'habitude de rester longtemps aux toilettes, et il n'emporte pas son livre avec lui pour rien. En réunissant tout, voici le résultat.
Marcellus est sorti chercher du café littéralement juste avant l'arrivée de Butch. Vincent est sorti des toilettes 1 minute après que Butch soit entré. Vincent passe beaucoup de temps aux toilettes, donc il était probablement déjà aux toilettes quand Marcellus a quitté l'appartement. Cela veut dire qu'il n'a pas pu voir que Marcellus avait laissé son arme sur la table et encore moins la ranger. Il ignorait même que le MAC-10 était visible. Il savait seulement qu'ils étaient chez Butch avec le patron, lui aux toilettes, le patron parti chercher du café. Vincent meurt non pas à cause de sa négligence avec l'arme, mais à cause de l'erreur de son propre patron. Alors qui est le plus fautif ? Vincent qui est allé aux toilettes alors que le patron était encore dans l'appartement ? Ou Marcellos qui est parti chercher du café laissant le flingue sur la table et Vincent aux toilettes ? Donc ce qui a perdu Vincent, ce n'est pas sa négligence avec les armes, c'est son habitude d'ignorer les avertissements. L'univers lui soufflait. Encore une fois, tu as eu de la chance. Quand les balles te frôlent, quand tu appuies accidentellement sur la gâchette directement dans la voiture, quand ton patron te confie sa femme et qu'au final, elle manque de passer de l'autre côté. Ce sont des signaux, on peut les ignorer ou s'arrêter et penser « il est peut-être temps d'arrêter ». Jules l'a fait, mais Vincent non. Si tu veux rester aveugle, alors continue à marcher avec un guide. Mais moi, j'ai vu la putain de vérité. Il continuait simplement à suivre le courant jusqu'à ce qu'un autre hasard lui soit fatal. Les allers-retours aux toilettes ne sont que des détails du décor. En réalité, ce qui a perdu Vincent, c'est son obstination à ne pas vouloir changer. Si vous pensez encore que Vincent Vega est le pire tueur à gages du cinéma, c'est sûrement que vous avez manqué ma première vidéo à son sujet, et c'est dommage. Là-bas, j'endosse le rôle de son avocat et j'analyse tous les épisodes pour lesquels il est critiqué, dont la fameuse fusillade en voiture et les questions d'armes. Et pourquoi même dans ces erreurs tout n'est pas si évident ? Si c'est votre première visite, je vous conseille d'y jeter un œil. Cela suscitera au moins des débats en commentaire et peut-être que vous verrez Vincent Vega différemment. Au fait, j'ai déjà sorti une critique sur Jules aussi, et maintenant je me dis que je pourrais peut-être aller plus loin. Par exemple, analyser Butch Coolidge ou Mia Wallace. Si cela vous intéresse, dites-le moi. Chaque activité compte. Commentez, likez, partagez la vidéo à un ami. D'ailleurs, les liens vers les critiques de Pulp Fiction et d'autres analyses de films de Tarantino devraient apparaître maintenant sur votre écran. Je vais aussi les mettre dans la description.